Salut toi! Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et si jamais tu ne me connais pas, donc je me présente, je m'appelle Zora et je suis passionnée par la mode, par le maquillage, par tout ce qui concerne la beauté en général. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est entre le Get Ready With Me et la vidéo un petit peu d'astuces. Donc on va effectivement se préparer ensemble. Ça va être un maquillage de tous les jours, un maquillage assez léger entre guillemets, en tout cas pour ce que moi j'attends d'un maquillage. Et je vais également, donc pendant que je me prépare, vous donner voilà des petites astuces lorsque eh bien, vous êtes soit pressé par le temps ou que vous n'avez pas des mille et des cents à dépenser dans le maquillage. Donc je vous donne des astuces ou en tout cas des équivalents qui sont bien plus économiques et bien plus rapides. Donc on se retrouve sans maquillage, ça se voit. J'ai appliqué mon sérum, ma crème hydratante, ma protection solaire ainsi que mon contour des yeux. Donc là je les ai laissés pénétrer une dizaine de minutes et on va pouvoir eh bien commencer le maquillage. Donc la première astuce, ça va être de faire son propre lip scrub. C'est super simple et ça coûte rien du tout. Alors on en trouve dans le commerce, j'en ai notamment deux ici. J'en ai un qui est chinois ou coréen, je sais pas trop parce que je ne sais pas lire ni le coréen ni le chinois. C'est un petit gommage pour les lèvres, comme ceci. À l'intérieur vous avez les grains, et donc c'est du sucre. Et j'ai également donc un produit de parfumerie qui du coup là est de chez Dior. Là c'est pareil, c'est un gommage à base de sucre. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est le genre de produit qui coûte très cher. Je sais plus, je crois qu'il coûtait entre 20 et 35 euros. Si ma mémoire est bonne, ça fait très longtemps que je l'ai. D'ailleurs on le voit, il est pratiquement fini. Je suis en train de racler le bout. Mais en fait il faut savoir que vous pouvez faire votre propre gommage pour les lèvres avec du sucre et de l'huile. Il y en a qui préfèrent mettre du sel et de l'huile, on peut aussi le faire avec du marc de café et de l'huile, mais c'est vraiment super simple. Donc on se retrouve tout de suite pour le faire ensemble. Donc là on se retrouve dans la salle de bain pour faire le gommage. Donc vous avez besoin d'un verre, de l'huile d'olive, n'importe laquelle. Là c'est une huile d'olive de Tunisie, enfin voilà, je l'utilise pour la cuisine également. Et d'un demi-sucre, un demi parce que ça va être largement suffisant pour ce dont on aura besoin. Donc je mets mon demi-sucre dans le verre. Également je vais mettre une cuillère à café d'huile d'olive. Je vais directement sur le sucre et je vais pouvoir donc l'écraser. Je vous conseille de le faire avec un sucre en poudre puisque je galère ma mère à écraser ce demi-sucre. Voilà, voilà. Et donc, une fois que vous avez la consistance souhaitée, vous pouvez vous gommer les lèvres avec. Ce sera donc dans un premier temps nourrissant et gommant. Ok. Donc maintenant qu'on a les lèvres bien gommées, je suis venue mettre un baume à lèvres pour les nourrir par la suite. Et on va pouvoir se maquiller le teint. Du coup pour la deuxième astuce, je vous retrouve juste après avoir appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. Ok, je suis bête puisque j'avais oublié d'allumer tous mes éclairages. En fait, j'en avais allumé qu'une moitié. Donc, désolée pour la qualité du début de vidéo. Mais voilà, le problème est résolu. J'ai donc appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne. J'ai l'impression que mon fond de teint s'est oxydé. C'est une catastrophe, il s'est oxydé à une vitesse. Oh, j'ai l'impression d'être une carotte. Le fond de teint que j'ai utilisé, c'est le Wet n Wild, le Photo Focus pardon, de Wet n Wild. La teinte, c'est beige classique. Et mon anti-cerne qui est terminé, donc qui sera dans les produits terminés également, c'est le Yves Saint Laurent et c'est le All Over Concealer.
dans la vidéo des produits terminés. Alors donc la seconde astuce, oh là là mon dieu j'ai une tête de carotte. La seconde astuce concerne la poudre pour le visage, donc la poudre libre. On ne va pas utiliser une poudre libre qu'on achète dans le commerce ou quoi que ce soit, voilà, en parfumerie, donc voilà, ou en magasin spécialisé maquillage. Non, non, on va aller dans le rayon bébé. Et oui, tout simplement, puisque lorsqu'on regarde la composition de nos palettes ou de nos poudres de manière générale, je vais vous donner 4 exemples aujourd'hui. Alors, quand vous regardez par exemple, j'ai une poudre bronzante de la marque Nocibé, donc qui se présente comme ceci. Donc elle est au bout de sa vie également, hein. Le premier ingrédient, on est sur du talc. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. J'ai également de chez Nocibé une palette de contours avec 6 fards à l'intérieur. Le premier ingrédient, c'est du talc. Quand on prend un trio de blush de la marque Bis, alors vous voyez que celui-ci c'est mon préféré. Donc un trio de blush de la marque Bis, on voit que le premier ingrédient c'est du talc. Et également un bronzer de la marque LOL. Ça c'est des produits que vous pouvez trouver, je crois que ça vous pouvez les trouver sur le site bismakeup.fr et sur AOA, sur Shop Missey. On se rend compte que le premier ingrédient c'est également du talc. Donc tout simplement je vais remplacer ma poudre libre par du talc pour bébé. Donc comme celui-ci, là c'est un talc Cadom, c'est un talc de toilette, il sent très bon. Alors ça sent pas le bébé mais ça sent, voilà, ça sent très bon, ça a un léger parfum. Et à l'intérieur on a du talc et du parfum. Donc on connaît la composition, on sait que voilà, il n'y a que deux ingrédients, c'est du talc et du parfum. Et ça va venir en fait remplacer ma poudre libre. Et comme c'est blanc, enfin transparent, c'est pas coloré, effectivement on est sur une poudre comme une poudre translucide en fait. Hein. Je vais mettre une petite pince. Comme ça, hop, on croirait que j'ai 4 ans et demi. Voilà, c'est génial. Donc je trempe un petit peu mon pinceau, ça c'est le Real Techniques, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est voilà, c'est le pinceau Real Techniques. Je trempe un petit peu dans le talc. Et pour enlever le surplus, puisque j'ai vraiment beaucoup de mal avec les teints très poudrés, je prends le couvercle de la boîte où je mets mon talc et j'ai enlevé le surplus qu'il y a sur le pinceau. Et là je vais pouvoir venir bien poudrer tout mon teint directement, donc avec le talc. Donc j'ai la main légère hein, sur la poudre puisque j'aime pas les teints très mat, très poudrés, c'est pas ce que je préfère. Alors il n'y a pas de problème, ça matifie, mais toute la journée. Enfin après moi j'ai la peau normale. Et vraiment ça matifie vraiment correctement. Après si vous avez une peau très grasse, je pense qu'il faudra peut-être faire une retouche en cours de journée. Mais j'ai envie de dire pour les peaux grasses, de toute manière, pour la grande majorité des cas, il faut faire une retouche en cours de journée. Donc pour la majorité des poudres du moins. Ok, donc mon teint est poudré. On va essayer d'enlever la démarcation de carotte là dans mon cou, c'est une horreur. Ok, donc mon teint est poudré, je vais pouvoir maintenant passer à mon... Alors là je vais appliquer hors caméra donc mon bronzer, mon blush, mon highlighter puisque je n'ai pas d'astuce pour ça. Ah si, je vais faire mes sourcils aussi et on se retrouve bien juste après. Alors c'est bon, on se retrouve, j'ai donc fait, j'ai donc presque fini mon teint puisque j'ai mis donc mon bronzer qui est un bronzer Kiko qui est de la collection Gold Waves, je pense pas que vous puissiez le retrouver, c'était la teinte 02 Mediterranean Tan. Il ressemble à ça et il sent une odeur de cacao. J'ai aussi le blush de cette collection, c'est une tuerie ces produits.
Également, donc le blush que j'ai utilisé, c'est un blush de chez L'Oréal. Il est dans un état par contre. Tout le truc, le miroir se raye, se décolle, enfin ce qu'elle a là. Donc c'est pas très propre. Et c'est le Life is Bitch. Et un highlighter, j'ai utilisé donc un highlighter de chez AOA Studio. C'est une marque que vous pouvez retrouver sur Shop Missey. En produit à sourcils, donc j'ai utilisé ma Broponade. Ma Broponade, oui bien sûr. Ma Bro Pommade de chez Nocibé, c'est la teinte 02 Chocolate. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal entamée. Donc voilà, la troisième astuce consiste donc à se faire un fixateur à sourcils. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de fixateur à sourcils puisque depuis que j'ai cette technique là, ça fonctionne du tonnerre. Mes sourcils tiennent très bien, voilà, et donc du coup j'ai pas besoin d'acheter de fixateur à sourcils. C'est tout simplement la méthode de venir prendre un goupillon comme celui-ci et une laque à cheveux. Alors moi je l'utilise que pour ça, donc j'ai pris une laque à pas très cher, hein. Ça sert à rien d'acheter une laque qui coûte un bras juste pour si vous l'utilisez juste pour ça. Après si vous l'utilisez pour vos cheveux aussi, bon voilà. Donc j'ai pris cette laque, c'est une fixation ultra forte et donc ce que je fais c'est que je prends mon goupillon comme ceci et je vais pulvériser de la laque dessus. Une fois que la laque est pulvérisée et donc a humidifié mon goupillon, je vais venir tout simplement brosser mes sourcils et ça va déposer de la laque. Alors on sent que ça les humidifie un petit peu. Et ça va venir tout simplement plaquer nos sourcils. Hop, et ça va venir les fixer. Pour ce qui est de la quatrième astuce, donc ça va être comme la première, ça va être un DIY, ça va être quelque chose qui coûte absolument rien à faire soi-même et qui est une superbe alternative à ce qu'on peut trouver dans le commerce ou dans les magasins spécialisés. Ça va être le remplacement du spray fixateur de maquillage. Là c'en est un de chez Hey Hot Revolution, mais je vais vous montrer voilà, ce que moi je fais quand j'en ai plus ou quand j'ai pas envie de faire une commande de 20 € sur un site pour avoir des frais de port gratuits ou quoi que ce soit, parce qu'en vrai ça coûte pas si cher que ça, quoique ça dépend des marques. Mais voilà, t'as pas forcément envie de t'acheter un fixateur et de payer 4 € de frais de port, ou d'aller chez Sephora et t'acheter un truc à 17 €, enfin voilà, on le sait. Et quand on n'a plus le matin, que t'es un petit peu pressé, j'ai une bonne alternative pour toi. Pour l'astuce suivante, il vous faudra donc du gel d'aloe vera. Ça peut être du gel comme ça peut être du jus, hein, parce que le gel est moins facile à trouver que le jus, donc voilà, ça peut être du gel comme du jus. Il vous faut également un ancien pulvérisateur donc vide, là il vient de chez Kiko, c'était la collection Green Me et je l'utilise parce que j'aimais bien le pulvérisateur et surtout parce qu'il est petit. Il y a combien de millilitres? Il y a 30 millilitres, donc voilà, il est plus petit que les autres pulvérisateurs que j'ai, donc du coup je sais que je vais l'utiliser plus rapidement et j'aurai pas besoin de jeter le produit avant de l'avoir terminé. Et également il vous faut de l'eau, donc je vais remplir à peu près à peine à un tiers de gel d'aloe vera, le reste d'eau. Maintenant que mon teint est bien fixé, je vais pouvoir passer à la cinquième technique où là on va s'attarder vraiment sur les yeux. C'est une technique que vous pouvez reproduire alors soit au quotidien, si vous n'avez pas voilà, de palette sous la main, ça peut être pour partir en week-end parce que c'est super pratique, vous prenez beaucoup moins de produits, et ça peut être également si vous n'avez pas les moyens d'acheter des palettes à des 1000 et des cents, ce qui est compréhensible aussi. Donc cette astuce consiste à prendre un bronzer, également de prendre donc un highlighter, si j'arrive à l'ouvrir, comme ceci. Donc il vous faut seulement ces deux produits, seulement ces deux produits pour vous faire donc votre maquillage pour les yeux. Donc je prends un pinceau estompeur comme ça, et je vais prélever de la matière donc dans mon bronzer. J'en prends pas mal parce que bon, c'est pas forcément des produits qui sont super pigmentés puisque c'est fait pour le teint, mais vous verrez que ça fait très très bien l'affaire.
J'enlève l'excédent. Alors, je vais peut-être vous rapprocher. Voilà, donc on prend son pinceau donc avec de la matière et on va venir tout simplement bien définir son creux de paupière avec le bronzer. Ok, donc là quand cette étape-ci est faite, vous pouvez donc déjà voir la différence entre les deux yeux. Donc là, l'œil avec le bronzer et l'œil sans le bronzer. Et donc l'étape suivante, ça va être de prendre son highlighter et de le mettre vraiment sur la paupière mobile pour apporter vraiment de la lumière. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le prélever au doigt et de venir l'appliquer directement sur la paupière mobile. Hop, et donc il vous faut tout simplement ces deux produits et votre paupière est maquillée. Donc je fais mon deuxième œil, je mets mon mascara et on se retrouve tout de suite. Mon maquillage est maintenant terminé, donc j'ai utilisé sur mes cils le mascara Worth the Hype de chez NYX. Pour celles que ça intéresse, la brosse est en picot classique comme ceci. Sur mes lèvres, eh ben, on est resté chez NYX également puisque j'ai utilisé la couleur Zurich des Soft Matte Lip Cream. J'ai pas mis de mascara en ras de cils inférieur puisque j'ai voulu rester sur quelque chose d'assez frais, d'assez naturel sur ce maquillage. C'est un maquillage de tous les jours, donc voilà, j'ai pas forti le trait. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y aura bientôt une vidéo où je passe d'un look de jour comme celui-ci à un look de nuit pour sortir, pour aller faire la fête. Donc voilà, restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous inviterai donc à vous abonner donc juste en dessous, à également cliquer sur la petite cloche pour recevoir donc les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.